peindre une aquarelle avec un ciel orangé, ton ocre, ton terre de sienne naturelle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon, la chaîne pour apprendre à peindre comme un pro, même si on est débutant. Aujourd'hui, je vous propose une aquarelle, toujours dans notre série de ciel, et je pense que ce sera la dernière, parce que au cours des aquarelles prochaines, il y aura certainement encore des ciels, mais je vais moins les isoler dans un cycle ciel. Donc ce sera la dernière, j'avais très envie de vous proposer celle-ci que j'ai dans la tête et qui me trotte depuis 1 ou 2 semaines. Donc voici l'aquarelle, j'espère qu'on la verra. Alors j'ai fait je vous propose cette aquarelle tout à fait en tuto, pas à pas, tout est expliqué, tout est dans cette vidéo. À la fin, je vous dis que j'ai besoin d'un petit temps de recul pour voir si tout est ok. En prenant une photo, franchement, ça rendait pas bien du tout, déjà, d'une. Et de deux, je trouvais que le premier plan aurait été mieux, un peu plus coloré, donc j'ai repris. Ça ne manque pas la vidéo parce que c'est juste le même principe qu'avant, mais j'ai repris pour colorer plus. Je ne sais pas ce que ça va donner encore une fois à l'image, parce que moi quand je regarde dans la caméra, je vois des lignes que je ne vois pas du tout. Lorsque je regarde en vrai, je vois des volumes et des formes. Voilà, bon, le sujet c'est vraiment de vous proposer ce ciel coloré, avec un vent du sud qui vous amène des belles couleurs terre de sienne, parce que j'ai dit des couleurs ocre, oui c'est toujours des couleurs ocre, parce que ocre, terre de sienne naturelle, c'est quasi la même couleur, sauf que les propriétés de la couleur de l'aquarelle n'est pas la même. D'ailleurs, je profite pour vous dire que je parle de manière beaucoup plus précise de couleurs, plus longuement, mais plus précisément, dans mon abonnement, ce qu'appelle YouTube les souscriptions. N'hésitez pas à aller voir, je vous ai mis un lien en dessous en barre de description. C'est un abonnement, si je me souviens bien, à 3,99 €, parce que moi j'ai une petite tête pour les chiffres, à 3,99 € qui vous donne donc 2 vidéos spécialement réalisées par moi-même, bien entendu, pour les abonnés, avec des sujets pour ceux qui veulent peindre à l'aquarelle, non pas ceux qui regardent, par exemple. Je sais que j'ai des gens qui regardent mes vidéos et je vous en remercie juste pour le plaisir de voir peindre. Donc pour les gens qui veulent peindre, voilà, je vous propose donc cet abonnement. N'hésitez pas à aller voir. Je pense que je vous propose des sujets intéressants. Donc aujourd'hui, cette vidéo. D'ailleurs, je précise en ricochet ce que je viens de dire, que cet abonnement ne changeait strictement rien à ma chaîne YouTube, ça continue comme avant. Cette souscription, donc comme l'appelle YouTube, n'est pas un moins pour les gens qui regardent YouTube gratuitement, c'est juste un plus pour ceux qui le désirent. Donc que ceci soit bien clair entre vous et moi. Donc cette aquarelle, je vous propose, en pas à pas, je vais vous donner le matériel si ça vous intéresse. J'ai choisi de peindre sur du papier coton. J'ai pris le papier Bahong, l'Académie, voilà, l'Académie Watercolor papier machin. C'est celui-là. Je ne sais pas si vous l'utilisez ce papier. Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous l'aimez? J'avoue que moi je l'aime beaucoup. L'Académie est un petit peu moins cher que l'artiste. Moi, je l'aime beaucoup, surtout pour les tutos. Mais dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous l'avez. Je me suis servi de cette aquarelle que j'ai peinte, toujours d'Albi, simplement pour dessiner, pour peindre une impression de cathédrale. Je ne voulais surtout pas faire une cathédrale toute bien faite. Le héros de la fête est le ciel, donc là, c'est une impression. Et en fait, quand j'ai eu envie de peindre un ciel orangé, j'ai cherché dans mes photos, j'ai cherché sur Pixabay une photo qui pourrait être inspirante et qui irait avec ce ciel. Et puis d'un coup, je dis, bah voyons, franchement, en habitant Albi, franchement, ça va super bien pour mon idée de ciel. Mais encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je lirai avec plaisir et je répondrai avec plaisir à votre commentaire. Je ne blablate pas plus longtemps. Je vous laisse avec la vidéo. J'ai ici l'aquarelle donc d'Albi vue de loin, c'est pour m'inspirer, hein, ça ne sera pas du tout
dans cet esprit, j'ai surélevé mon papier et quand je serai en bas à la ville, il faudra que je pense à changer, sinon vous ne verrez rien du tout. Je vais faire le ciel, là je pense que ça doit passer à l'image. Je vais garder le papier sec, je vais peindre le ciel en terre de sienne naturelle. Peut-être qu'en bas, je mettrai une pointe de lac de Garance rose et j'éclaircirai en bas. Donc, terre de sienne naturelle, bien fluide, sur papier sec. C'est parti. Je vais rester un peu clair, mais toujours terre de ciel naturel. Je vais mettre une pointe, vraiment une pointe de lac de Garance rose. Et voilà, à l'image, je pense que vous ne verrez pas, mais c'est légèrement plus rose. Et je vais faire plus clair. Et je vais laisser sécher. Ça, c'est un bout de pigment, en fait. Et je vais laisser sécher dès que j'ai fini de me battre avec ce pigment, là. Ça fait un truc tacheté pas sympa. Donc, je laisse sécher pour faire mes nuages et aussi pour la ville. Bon, c'est sec. Alors, j'espère que ça se voit. J'ai des nuages. Je suis pas certaine que ça se voit, je les vois à peine. Donc je vais prendre mon terre de sienne naturel et je vais lui mettre du terre de sienne brûlé, on va voir ce que ça donne. Et je vais donc peindre les nuages. Je vais laisser sec et voilà. Alors, je vais essayer cette couleur. Donc terre de sienne naturelle ici. Par contre terre de sienne brûlée. J'espère qu'il est propre parce que j'ai peint du vert. J'espère aussi que je suis dessous. Je veux un ciel chaud, donc je vais pas mettre de bleu là, je pense pas. C'est vraiment des couleurs, je dirais dans les couleurs ocre. Si j'ai pas pensé à la lumière, du moins à vous le dire, mais s'il y a une lumière, parce qu'il n'y a pas une lumière, il n'y a pas un soleil éclatant, hein, il viendrait d'un contre-jour. Donc c'est parti. Commencer par un nuage que je vois bien. En fait, j'ai un gros nuage au centre. Alors, qui est là? Ici, j'ai à peu près un nuage. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un autre pinceau. Si je mets la main dessus sans mettre 2h30, voilà. Je vais mouiller ici pour gagner du temps. Voilà, ici aussi pour avoir le temps. Et mon pinceau est rincé, mais j'ai enlevé l'excédent d'eau. Je vais adoucir le contour façon nuage, c'est-à-dire que ça va pas être droit. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Éventuellement, si je trouve la forme par exemple trop droite, je peux rajouter dedans des petits trucs bidules. Voilà. Hop, ça va, ça me va. Ça me va comme ça, je continue. Alors, à chaque fois que je commence à peindre, je suis contente, il n'y a aucun bruit de travaux, et boum, ça recommence. Alors, j'arrive à enlever un petit peu de bruit lorsque je fais du montage, mais quelquefois, ça fait un son un peu bizarre. Donc je fais pareil, j'adoucis, hop. Ça j'aime bien. Ici je trouve ici un peu raide, mais d'un autre côté j'ai pas fini. Alors je continue.
j'ai changé mon pot d'eau. Parce que j'avais un pot très sympa, très pratique, en verre, et qui faisait gling-gling à chaque fois. C'était très désagréable sur la vidéo. Et j'ai récupéré une grande cuvette en plastique. Il n'y aura plus de bruit. Donc, ok, c'est parti. Si j'ai plus de couleur, j'en refais. Si c'est pas exactement la même couleur, c'est pas grave. Quand même que ce soit à peu près semblable. Là, c'est quand même un peu foncé. Tac, tac. Où c'est que je vais commencer? Je suis un petit peu plus sombre. Ça va, en bas de mon nuage, ça va pas me gêner. J'essaye de voir ce que j'ai prévu. Je me dépêche un petit peu, quand même. Ça sera plus malin. Hop. Je trace un contour, bien évidemment. Je fais pas le tour, je dépasse, au contraire, ma ligne. Je peux aller sur le haut de la cathédrale, ça c'est pas grave du tout. Comme ça je fais pas le tour, hop, on est pas mal. Par contre, j'ai pas du tout l'intention d'avoir une ligne, donc je vais me dépêcher avant toute chose pour pas avoir de ligne ici. Là, je vais adoucir. Tac, 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 je suis pas mal. J'espère qu'on voit toujours. Mais j'ai pas fini, donc je vais déjà adoucir. Je pense que la difficulté, c'est peut-être un petit peu d'être rapide pour pas que des endroits qu'on a choisis souples ne sèchent. Enfin souple, qui soit pas raide, plutôt. Parce que là, j'apporte de l'eau, faut pas que j'attende l'année prochaine. Plus exactement, faut pas que j'attende que ça sèche. Voilà. Là, ça va, tout ça, ça va. Commencer ici. Parce que là, évidemment, j'aurais pu commencer par en haut, hein, ça aurait peut-être été plus malin. Moi, j'ai voulu commencer par l'endroit, on va dire, le plus visible. Je vais essayer d'être un peu moins forte ici. Je pense vraiment qu'il valait mieux commencer par en haut. Je sais plus trop où est mon dessin. Du moins, ça aurait été plus facile. Moi, j'aime bien commencer par l'endroit le plus important. Et l'endroit le plus important de mon nuage, c'était là. Vous avez vu, ça fait un petit peu une démarcation. Je vais l'arranger, hein, mais c'est pas le plus facile. Hop, 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 hop. Là, ça peut pas rester uni comme ça, donc déjà il va falloir que je revienne dedans. Je vais arranger ça déjà. On peut aussi, surtout quand on débute, faire ça sur papier mouillé. Hein, pour éviter les difficultés, c'est certain que c'est pas mal. Donc là, je vais essayer d'arranger ça. Voilà. Ça va plus se voir, hein, en jouant avec les couleurs. Donc moi, ici, c'était mon endroit principal. Je vais revenir. Je vais juste adoucir ici. Porter de l'eau vite fait. Pas trop mouillé, parce que sinon, on va faire des auréoles. Voilà. Hop. Et je vais prendre un petit peu de orange transparent d'orange Winsor, un peu d'orange transparent de Winsor et Newton, pour venir le mettre à ce qui me semblait, moi, l'endroit le plus important de mon aquarelle. Je vais commencer par là, de mon aquarelle, enfin de mon ciel. Je bafouille, moi. Voilà. Un petit peu jouer avec. Du coup, ça fait une ligne, mais c'est normal. Je vais simplement prendre mon terre de sienne naturelle, c'est-à-dire je change de couleur de manière à faire une jolie jonction.
Hop. Mais je vais reprendre le mélange terre de ciel naturelle, terre de ciel brûlée d'ailleurs, avec l'orange. Voilà. Pareil, si c'est en train de sécher, faites attention, hein, allez-y mollo sur la fluidité, contrôlez votre fluidité. Donc, toujours les mêmes couleurs en fait. Voilà. Hop. Je pense quand même qu'il faut que j'adoucisse ici. Hop. Si c'est pas comme vous voulez, vous pouvez bien sûr balancer un pchit d'eau, ça serait pas mal. Sans hésiter. Je suis en train de me poser la question, moi, pour ma démarcation, pour cette forme-là. Je suis en train de me poser la question, justement, pour cette forme, est-ce que je vais pas y mettre un petit pchit? Bon, après, c'est pas fini, j'en ai encore une autre. Je vais continuer ça, y réfléchir. Je vais travailler le bas des nuages. Je vais commencer par ici. Pour qu'il soit plus foncé. Voilà. Faut faire attention, j'étais en train de le faire, moi, de pas pinailler dans les détails, en fait. Et là, c'est ce que j'étais en train de faire. Pas pinailler. Hop, ensuite, ici, peut-être. Bien, c'est à peu près dans l'idée de ce que je voulais dans ma tête, mais c'est pas terminé, parce qu'il me faut le bleu du ciel. Le bleu du ciel, ça va être outre-mer et terre de ciel brûlée. Je vais me mettre là, du coup. On va voir ce que ça donne. Je vais faire un petit test à l'extérieur. Oui, c'est pas trop mal.
mais je pense que ça serait plus logique de mouiller pour avoir un peu plus de douceur, donc je vais pchiter. Surtout à gauche pour commencer. C'est parti. Attention que ce soit sympa au niveau des contours. C'est là que j'aimerais bien quand même qu'un minimum ça soit sympa. Alors on voit la couleur qui était dessous. Hein. Et ça c'est plutôt cool. Je vais adoucir un peu. Pour avoir un ciel plus clair. Parce que là c'est le ciel donc. Il y a des nuages ocre. Et je voudrais un petit peu plus pâle en bas. J'aimerais que ça fuse, je fais des expériences moi, j'aimerais bien que ça fuse au niveau des couleurs. Ici par exemple, donc je vais essayer d'aller toucher, hop, et fuser, mesdames, les aquarelles, hop. Bon là je suis satisfaite, là pas encore. Allez, je vais aller intervenir avec mon pinceau. Encore là, ça sera moins grave que ça fuse pas trop parce que là, la couleur elle est pas très forte. Là, ça m'aurait embêté plus. Et je veux pas que ça soit la couleur ciel qui vienne sur les nuages. Je veux que ça se mélange. Là, je vais revenir là, parce que ça j'aime pas cette espèce de boudin. Je vais revenir quand ça sera sec. Donc ici, hop, ici c'est un peu plus fort. Je fais une petite touche de couleur. Ouais. Et j'espère que c'était un peu mouillé. Alors, on aurait pu aussi le faire dans l'humidité, ce que je suis en train de faire, mais je pense que c'est plus facile, à la limite. Moi c'était un peu humide, hein, mais c'est plus facile de laisser sécher et d'humidifier. Et je fais en sorte que ça communique. Par contre, pourtant j'ai fait mon croquis, j'ai super vérifié. Là, ça fait vraiment deux formes, l'une sur l'autre. Donc je vais corriger maintenant et on verra après comment arranger ça. Donc ici ça. Je reviendrai après pour ce trou béant. Je vais arranger là, parce que ça ne me plaît pas. J'espère juste que c'est sec, sinon on va être dans la mouise. Bien, on va y arriver. Ça va. Il me manque peut-être un truc là, pas grand chose. Je vérifie ma couleur quand même. Je vais refaire un tout petit nuage ici. Il faudrait juste que ce soit un peu plus doux, c'est pas un problème. Mettre un petit peu d'eau. Voilà. C'est pas mal. Avant que ce soit trop sec, je vais réparer ce que je n'aime pas.
prendre un pinceau que je trouve jamais. On va l'appeler le pinceau que je ne trouve jamais. Pinceau action là. Et je vais adoucir la ligne d'ici parce que ça va être autrement. Pour éviter ces deux formes très semblables. Bien la peine de faire des croquis. Et je vais prendre ma couleur. Voilà, deux nuages ocre. Enfin, couleur ocre, mais c'est pas un ocre, c'est un terre de sienne naturelle. Et pas trop d'eau, parce que j'ai encore me faire une auréole sinon. Hop. Pendant que ça sèche, je reprends mon petit pinceau Action. Je vais créer des blancs un petit peu. Pour ça, il me faut un papier propre et sec. Donc, par exemple, ici, je vais redessiner mon nuage à l'endroit où il est, hein, parce que comme ça a fusé, c'est normal. Pas grand-chose. Alors, vous allez dire, j'ai fait communiquer, puis maintenant, j'y reviens. Mais c'est parce que ça n'a pas la même... ça va être plus doux que si j'avais fait un tour net. Voilà, je vais venir créer des nuages ici, un petit peu blanc. Donc forme irrégulière, parce que si on fait juste une ligne de rond, c'est pas sympa du tout. Alors plus clair, ça va les lier plus et ça sera mieux. Enfin, ça peut durer un moment. Je vais peut-être vous mettre ça en accéléré, parce que j'ai l'intention d'en faire quand même pas énormément, mais d'en faire. Donc, de ce que j'ai fait avec le blanc, je vais aussi travailler avec un peu plus foncé. Terre de sienne brûlée, un peu de bleu outre-mer comme tout à l'heure. Pas trop fluide parce que c'est en train de sécher. Du moins, c'est encore humide. Je vais pas trop en faire parce que c'est comme c'est coloré, si on en fait trop, ça va alourdir d'office à mon humble avis. Et puis ça va vous prendre 6h30 de votre temps. Bon, c'est pas mal, mais ça aura du sens quand on fera le reste. Donc, je vais décaler mon ciel pour que vous puissiez voir. Donc ici, il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière, c'est logique pour ma cathédrale. D'ailleurs, à la limite, j'ai dit que ça venait derrière la lumière, je pense qu'elle viendrait plutôt de gauche avec mon histoire de ciel. Je prends toujours terre de ciel naturelle. Il ne faut pas être rigide, donc je vais essayer de ne pas l'être. On va pas faire grand chose. Ça va être une impression de cathédrale. Je trouve que déjà le ciel il change. Il n'a plus le même aspect, je vais y arriver. Je vais prendre du terre de sienne brûlée pour les couleurs un petit peu plus sombres pour l'ombre ou des détails. Terre de sienne brûlée, ce sera parfait. Par exemple, tac. Plutôt des impressions de détails. Hop. C'est là que j'ai l'aquarelle de ma cathédrale à côté de moi pour essayer de recréer une impression de cathédrale. Moi, je trouve que ça commence déjà pas mal. Ici, je prends du terre de sienne brûlée, par exemple, parce que c'est plus sombre. Ça va m'aider à marquer la dite cathédrale. Et je vais plutôt continuer avec ma couleur terre de sienne naturelle pour ne pas avoir une ligne super raide ici. Si je fais comme ça, ça va être raté. Parce que la cathédrale, elle a cette forme super droite ici, et c'est pas facile à rendre.
Voilà, donc ici je vais être super légère, ça va enlever de la ligne droite si vous voulez. Et au contraire, tout ce qui est un petit peu accidenté, j'en profite. Je vais continuer comme ça. C'est vraiment une impression, parce que j'ai même l'aquarelle devant les yeux et j'essaye de pas, même pas trop la regarder. Voilà, ça va être une impression. Une impression. Parce qu'à chaque fois, j'ai la main lourde. Alors, donner une impression, ça veut pas dire que les couleurs sont pâles. On peut donner l'impression avec des couleurs super foncées. Bien sûr. Alors, faut éviter les lignes. Moi, j'ai fait une ligne, mais je vais venir tellement rapidement dessus que ça va se flouter. Et tout va communiquer. Voilà. Hop. Là, ça fait très coupé, donc je vais m'en occuper. Je pourrais déjà prendre un plus gros pinceau, ça serait bien malin de ma part. Par exemple, je peux lier en partant de cette ligne ici, qui est une espèce de tour. Je peux laisser un blanc, mais il ne faut pas qu'il y en ait partout. Du bois pas linéaire. Ça, j'ai pas envie de couper ici. Hop, hop. Voilà, la base, pour moi, ça va. J'ai un blanc ici. C'est sympa, je vais juste le rendre plus agréable. En le faisant peut-être un peu communiquer. Les blancs, je vais ou les valeurs très claires, je vais les laisser. Je trouve ça sympa. Ici aussi, hop. À la limite, je vais vous dire, moi j'aime bien comme ça, mais je vais quand même puncher un peu tout ça. Un peu d'orange. Je fais attention à l'humidité parce que c'est quand même en train de sécher. Un peu d'orange, mais pas énormément non plus. Le héros de la fête, hein, c'est quand même le ciel. Donc voilà, hop. Et je vais laisser sécher pour donner quelques petits détails à
à cette ville. Je crois que ça va être pas mal comme ça. C'est ce que, en tout cas, c'est ce que j'avais dans la tête. Pendant que ça séchait, j'ai quand même vu différemment. On a du bleu en haut qu'on n'a pas en bas. On a du bleu en haut qu'on n'a pas en bas. J'aimerais bien en avoir un peu. Qu'est-ce que ça fait si j'en mets là? Bon, si j'en mets là, j'ai comme qui dirait intérêt à en trouver ailleurs. Pour en mettre plus, mais j'ai pas envie. Par contre, comme j'ai peu de bleu en bas, je vais faire des petits accents avec le bleu. C'est le bleu Holbein. Alors ce que j'aime, le flou que j'ai fait avec le pinceau plus gros, il est pas mal. Je vais juste revenir dessus, tac. Ça c'est la porte, ça c'est on sait pas quoi. Ça c'est pareil, il peut y avoir des petites fenêtres, là aussi. Alors je l'ai fait en bleu, je trouve ça. Je me dit, je vais revenir dessus sur le bleu après avec une couleur terre de sienne brûlée bleutée, mais je trouve que c'est pas mal. Je vais laisser comme ça pour l'instant. Légèrement bleuté. Je vais faire pour avoir la main légère à mon humble avis. Bon, je pense que ça va suffire, déjà parce que le tuto va durer 2h30, et parce que je voulais vraiment le ciel, je veux pas tout faire. En fait, si c'était pour moi, c'est ce que je vais faire, c'est-à-dire je vais prendre un moment de recul, un jour, 2 jours, la semaine, pour voir ce que ça donne et y réfléchir. Parce que pour l'instant j'aime bien, mais il faut que le j'aime bien dure au moins un jour tout de même. Ce tuto est terminé, cette aquarelle est terminée, donc je vais certainement essayer de vous mettre une photo. Par rapport à ce que vous avez vu une seconde avant à l'image, et là, j'ai juste renforcé, donné un peu plus de force, coloré au premier plan. Voilà, j'espère que le sujet vous a intéressé. Nous concluons notre série ciel. J'espère que cette série ciel vous a plu, qu'elle vous a apporté quelque chose, et cette vidéo, j'espère que vous avez eu plaisir à la regarder, et qu'elle vous a aussi apporté quelque chose. Je vous remercie vivement de votre présence, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.